Bonjour YouTube. Oui, j'ai changé de coupe et je ressemble à un enfant, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons avoir une petite tranche de vie sur une personne qui est exceptionnelle, due par sa maladie handicapante qu'elle a depuis sa jeunesse. Et vous allez le voir, elle est exceptionnelle. Je vous laisse profiter et je vous dis à très bientôt YouTube. Salut tout le monde, moi c'est Gabrielle, aka Skies and Dead sur YouTube, Twitch, Instagram, Facebook et Twitter. Comme vous pouvez si bien l'entendre, je suis québécoise et j'ai 24 ans. Je suis aussi atteinte de la maladie cœliaque et c'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que la maladie cœliaque? Dans le fond, la maladie cœliaque, c'est autrement appelée intolérance au gluten ou autre. Donc, c'est une affection permanente qui fait partie des maladies auto-immunes complexes, polygéniques et multifactorielle. Dans le fond, la maladie cœliaque, c'est une maladie qui crée des séquelles permanentes, voire même une destruction totale d'origine inflammatoire sur ton petit intestin. Puis ça se passe suite à l'absorption de gluten. Dans le fond, pour vous mettre un peu dans le bain et vous faire comprendre un peu ce qu'est le gluten, c'est tout ce qui est avoine, orge, malt, seigle et blé. Surtout le blé qu'il y a partout. Dans le fond, ce que ça fait être cœliaque sur ton corps, c'est que... Donc, dans le fond, être cœliaque sur ton corps, ce que ça fait, c'est que ça vient nuire à l'absorption de tout ce qui est nutriments essentiels. Donc, ça se résulte très souvent en carence, en anémie ou autre carence alimentaire. Donc, dans le fond, chez quelqu'un qui est cœliaque, le gluten va être absorbé comme étant un corps étranger qui est nocif pour le système immunitaire. En gros, dans le monde, il y a juste 1% de la population qui est affectée par cette maladie. Puis il y a 9 personnes sur 10 atteintes de la maladie cœliaque qui n'ont aucune idée qu'ils sont atteintes de cette maladie. La maladie cœliaque, ça peut être une maladie qui est héréditaire. Donc, dans le fond, si tu as quelqu'un dans tes parents, dans ta famille proche qui l'a, tu es plus susceptible de l'avoir toi aussi. C'est une maladie qui peut subvenir à tout âge. Ça se développe majoritairement quand tu es enfant, mais pour moi, admettons, ça s'est développé à l'adolescence, tandis que certaines autres personnes, tu peux l'avoir à l'âge adulte ou quand tu es un aîné. Et il y a aussi les diabétiques de type 1 et puis tous les autres qui sont déjà affectés d'une autre maladie auto-immune, plus à risque de développer la maladie cœliaque. Donc, au niveau des symptômes de cette maladie-là, qu'est-ce que ça fait à la maladie cœliaque et pourquoi est-ce que c'est si horrible que ça? Donc, dans le fond, au niveau des symptômes, ce qui va faire en sorte que tu vas pouvoir déceler cette maladie-là, tu vas commencer à avoir des troubles digestifs. À chaque fois que tu vas ingérer du gluten, ton corps va vraiment pas bien le prendre. Comme ça va se sentir tout de suite. Ou bien il y a des gens qui sont asymptomatiques comme moi, qui le ressentent pas, mais au final, ça fait vraiment des gros dommages. Donc, tu peux avoir aussi une très grande perte de poids. Tu peux te mettre à fondre d'un coup, juste parce que ton corps accepte tellement pas le gluten que tu éjectes tous les nutriments de ton corps et tu perds du poids. Tu as des gros symptômes de carence, donc tu es tout le temps fatigué, des choses comme ça. Et dans le fond, il y a des complications aussi à cette maladie-là. Si la maladie n'est pas diagnostiquée, il y a des graves conséquences pour la santé qui peuvent apparaître. Donc, tu peux te mettre à faire de l'anémie, à avoir de la faiblesse généralisée, à te ramasser avec un teint vraiment très pâle, un teint laiteux parce que ton corps manque de nutriments. Et avec une fatigue chronique aussi. Donc tes muscles aussi peuvent se mettre à enfler, tes chevilles, tes mollets. Un peu comme quand t'es enceinte, à la fin de ta grossesse, tu te mets vraiment à enfler, c'est ce que ça fait. Donc ça va venir affecter tout ce qui est kératine aussi et ça va venir affecter tes os. Tu vas avoir des problèmes aux os, tu vas pouvoir avoir des problèmes de peau extrêmement sèche puisque ton corps va produire moins de kératine et tout. Tu vas commencer à avoir des lésions comme moi, je fais de l'eczéma à cause de ça. Aussi, ça fait en sorte que comme tu as une maladie auto-immune, dans le fond, c'est ton propre corps qui vient attaquer ton corps. Ça fait en sorte que, pour mon cas à moi, je tombe tout le temps plus malade plus facilement. Je vais guérir vraiment moins facilement aussi. Si, admettons, je me blesse, la guérison va être beaucoup plus longue.
Donc, tu peux te mettre aussi à avoir des séquelles un peu psychologiques, comme ressentir une profonde détresse, voire même une dépression à cause que tu manques de tous les nutriments possibles. Et puis, au pire des cas, ça se résulte en un cancer de l'intestin. Malheureusement, c'est le genre de maladie que tu peux pas prévenir. Il y a rien à faire. C'est pas parce que tu t'empêches de manger du gluten que tu fais attention que tu vas pas développer ça. C'est vraiment dans ton corps, c'est vraiment en toi dès le début de ta vie. Tu vas l'être ou tu vas pas l'être. Donc, dans le fond, au niveau des traitements, il n'y a pas vraiment de traitement miracle. Il n'y a pas de médication à prendre. C'est pas comme une intolérance au lactose où tu peux prendre des médicaments pour faire que c'est moins pire. Tu peux pas prendre des enzymes. Les seules choses que tu peux faire pour traiter ça, c'est de couper complètement le gluten de ton alimentation. Et si malheureusement tu coupes le gluten et puis que tu en ingères par accident, parce que tu vas manger à quelque part puis qu'il y en a dans ton assiette, ben, tu peux me croire que tu vas être très très malade. Il y a aussi l'option qui est très bonne de boire beaucoup d'eau, parce que dans le fond, ça vient faire travailler ton système et ça vient aider à l'absorption de nutriments. Bon, alors, comment ont vécu mes proches par rapport à mon diagnostic de maladie cœliaque? Je dirais que ça n'a pas vraiment changé grand-chose. En fait, je dirais que en fait, ça n'a pas changé rien du tout par rapport à leur perception qu'ils avaient de moi. Mais ça fait en sorte que je me sens vraiment beaucoup rejetée ou mis de côté. Parce que, admettons que mes amis veulent aller boire un verre, aller prendre une bière, je peux pas boire de bière. Que je boive autre chose, puis s'ils vont juste boire une bière, ben je vais boire de l'eau. Si je me suis juste pas fait inviter par des amis ou des gens pour aller manger chez eux, simplement aller au restaurant parce qu'ils se sont juste dit bon, elle peut rien manger de toute façon. On va pas l'inviter. Que je suis du genre de cœliaque à être asymptomatique. Les gens se disent majoritairement c'est pas grave, tu vas pas en mourir, tu vas juste peut-être avoir mal au ventre puis ça va passer. Mais au final, si je contrôle pas ça comme il faut, si je fais pas vraiment attention, je peux justement me retrouver avec un cancer. La maladie cœliaque, c'est la cause numéro 1 de cancer de l'intestin. C'est sûr aussi que c'est dur de trouver de la nourriture sans gluten. Mettons, à l'épicerie, tout est toujours plus cher. Ma mère a été vraiment super par rapport à tout ça. J'habite même plus chez elle et elle continue de me faire des petits plats sans gluten parce qu'elle sait que j'ai pas nécessairement le temps, à part en ce moment, pour me faire des repas maison tout le temps. Mais juste aller dans les restos, c'est impossible. À moins que ce soit un resto qui soit 100% sans gluten, t'as des risques de contamination croisée, t'as tous les risques possibles, c'est sûr qu'il y en a dans ton assiette. Donc, ce qui a été difficile pour moi par rapport à cette maladie-là, c'est que j'ai pas toujours été déclarée comme étant cœliaque. J'ai pas toujours eu mon diagnostic. Donc, comme j'ai toujours mangé comme n'importe qui d'autre, j'ai toujours mangé du pain, j'ai toujours bu de la bière, pas toujours bu de la bière, mais j'en ai bu dans ma vie. Ne serait-ce que se commander une pizza, je peux pas faire ça. C'est vraiment chiant parce que quand t'as un événement ou quelque chose, ben, tu peux pas juste te fier sur le fait qu'il va peut-être avoir une option sans gluten. Au pire, tu jeûnes. Donc, c'est ça qui a été vraiment difficile pour moi, c'est d'arrêter complètement parce que j'ai toujours vécu en aimant manger et en mangeant tout ce que je voulais. Je parlais de bière, j'adorais tout ce qui était bière artisanale et tout, puis je peux plus. Les bières sans gluten sont vraiment dégueulasses. Aussi, ça a été difficile parce que ça faisait des années et des années que j'étais malade, que j'avais des gros maux de ventre, puis que je savais pas qu'est-ce que c'était parce que j'avais pas le diagnostic encore. Je suis allée passer une batterie de tests. Ils me l'ont diagnostiqué par prise de sang. Mais c'était pas assez, donc il a fallu que j'aille faire une gastroscopie 1 an et demi après, le temps que le rendez-vous il y ait de la place pour moi à l'hôpital, dans le fond. Puis pendant tout ce temps, entre les deux rendez-vous, que je savais que j'étais cœliaque, il fallait absolument que je continue de manger du gluten, donc que je continue à m'empoisonner et à ne pas être bien. Parce que sinon, mes résultats allaient être négatifs. Qu'est-ce que je pourrais dire aux gens qui sont dans ma situation? Dans le fond, ce que je vous dirais, c'est qu'on s'habitue. Au final, moi, je suis de ceux qui sont chanceuses parce que je suis asymptomatique. Je le ressens pas tout de suite. Mais pour vrai, on s'habitue. On s'habitue à tout regarder les ingrédients dès qu'on achète quelque chose. On s'habitue aussi à ce que tout ait une texture un peu sablonneuse parce que dans le fond, le gluten, ce que ça donne aux aliments, c'est que ça vient donner l'élasticité. Donc tout est un peu plus poudreux, tout est un peu plus
Fait que, si vous êtes dans ma situation présentement, mais courage, il y a de plus en plus de trucs sans gluten qui sortent, donc on va peut-être réussir à avoir une alimentation qui a un peu de sens dans la vie et qu'on apprécie de manger. Et j'espère sincèrement qu'ils vont réussir à éradiquer le gluten de tous les aliments pour qu'on ne soit plus rendu à se restreindre sur notre alimentation. Et sur ce, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de m'avoir écouté malgré mon petit accent. Merci beaucoup aussi à Le Motivateur Explique de m'avoir invité à partager mon témoignage. Sur ce, gros love.